Dans la vie dans laquelle on est, on cherche toujours à l'extérieur ou chez les autres réellement ce qu'on évite en soi. Mais ce qu'on évite en soi, c'est le plus beau. Mais on n'ose pas le dire. Parce que le plus beau, il est caché sous un amoncellement de ce qu'on a pris chez les autres, hors de nous autres, ou qu'on nous a rentré dans la gorge et que toute notre vie durant, on essaie de digérer. L'homme, il y a différents mots sur la terre, mais l'homme ne comprend pas pourquoi qu'il y a tous ces mots. Parce que l'homme psychologise tout. Il n'entre pas dans la vibration d'être en mesure de faire éclater ces formes pour lui, ces formes d'apprentissage, ces formes de pilonnement que l'on entre en lui et qu'on lui dit, c'est ça, ça devrait être comme ça, tu devrais agir comme ça, tu dois penser comme ça, tu dois marcher comme ça, tu dois te tenir comme ça. Tu dois te tenir comme ça, hein? Comme ça, ah oui, t'es bien. Si tu prends une photo, il faut que tu ris. Si tu ris pas, de quoi tu vas avoir l'air? On est tellement conditionné, qu'on pense qu'on l'est plus ou moins, en rapport avec tout ce modernisme-là qui est mis devant nous autres et qui nous éblouit et qu'on pige à droite et à gauche, en haut et en bas. Et avec ça, on se fait tout en Lego. C'est formel. On se fait en Lego quelque chose sur lequel, tranquillement, on marche et on monte sur les marches de l'involution qui n'est que de la crise de progression. À un moment donné, l'homme va en avoir un geste, la progression, puis il va rentrer dans son évolution. Il va en avoir un geste quand il va être capable. Il va en avoir une indigestion. Mais encore là, s'il n'est pas prêt, il va prendre son indigestion pour différents mots qu'il va essayer d'enlever, qu'il va essayer d'enrayer, qu'il va essayer de se faire soigner. Je comprends qu'il y a des mots qu'on doit aller voir des spécialistes. Ils sont là pour ça. On est dans un corps de matière, on est dans les sens, ils ont étudié ça. OK. Mais il y a bien des petits mots qui, en conscience, on pourrait voir pourquoi ils sont là. Et qu'ils sont là à notre avantage et non à notre désavantage. Et ça nous empêcherait par la suite d'avoir des mots où on se sent hors de la vie, où on se sent qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est fade, on est plate face à nous autres, puis plate face aux autres. Puis ça, il y a un jeu là-dedans, dans cette platitude-là. C'est du vampirisme. Puis on attire les autres à nous autres à travers nos petites calices de platitudes. On les aime-tu, nos petites platitudes, hein? On pelotonne ça comme un platon de laine. Comme des grands-mères puis des grands-pères. J'ai rien contre les grands-mères puis les grands-pères. Mais on pelotonne ça. Puis après ça, on ronronne comme des chats en pelotonnant ça. Hein? En pelotonnant ça. Comprenez ce que je dis? On est surpris de la situation mondiale. Mais on devrait regarder la nôtre. On devrait regarder la nôtre un peu plus près. Et arrêter de se baser sur les bases qui ont été mises pour le développement de notre civilisation.
Et de cette façon-là, on laisse les autres fouiller dans le passé, puis on se dit, à un moment donné, ça va bien nous amener, on va bien s'en sortir, ça va bien marcher. Et on vit de quoi? De ce qui est mort. C'est pas drôle, fouiller dans ce qui est mort pour essayer d'élucider notre problème au quotidien. Ça n'a aucun bon sens. La science est belle, est grande, mais l'erreur qu'elle a faite, c'est d'omettre l'esprit. Parce que l'esprit ramène dans l'instantanéité de la conscience. Je ne parle pas du Saint-Esprit, là. Je ne parle pas de la forme de l'esprit. Je ne parle pas de l'esprit après quoi on a toujours couru, puis qu'on perd notre souffle, puis on arrive à la fin de notre vie, puis quoi, on ferme le couvercle. Je ne parle pas de ça. C'est de l'énergie. L'énergie. Et là, on est ça. On est ça. Mais pour être ça, il faut le parler. Il faut l'ouvrir la bouche. Mais non, on veut ouvrir la bouche selon des belles phrases, des beaux paragraphes, des beaux poèmes. On pige à travers ce qui, pour nous autres, a de la belle allure, a du sens, a du bon sens. Hein? A du bon sens. Mais à un moment donné, il va falloir avoir la diarrhée de ce qui est de bon sens. Puis flusher ça. Parce que ça, c'est tout dans notre tête. C'est là, là. C'est là que c'est. Après ça, on a des maux de ventre. Puis après ça, on est surpris aussi qu'on a des maux de tête, puis des maux musculaires. Mais câlisse. À un moment donné, il faut le faire partir, la toilette. Ça dégage. Mais pour faire partir la toilette, il faut que tu sois capable au moins de dire un mot intelligent. Un mot intelligent. Puis si tu dis un mot intelligent, puis tu es avec des gens, ils vont tous te regarder et ils vont dire que je t'ai dit là, toi. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça n'a aucun bon sens. Et là, toi, si tu as moindrement de volonté, puis tu es dans ton intelligence, tu ne baisseras pas la queue, puis d'aller dans un petit coin réfléchir à ce que tu as dit. Tu vas dire, c'est ça j'ai dit. C'est ça j'ai dit. Tu veux que je le répète? Je vais le répéter. Je vais le répéter. Mais toi, enlève les bouchons dans tes oreilles. Ouvre tes petites oreilles, qu'ils soient grandes ou petites. Il y a du dégagement à faire à ce niveau-là. Alors l'homme est congestionné mentalement. Alors voilà pourquoi, quand on va dire quelque chose d'intelligent, oh! Hey! Wow! C'est quoi ça? Là, on emmène nos grandes phrases scientifiques, psychologiques, théologiques, et là, on navigue dans ces eaux-là. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, en naviguant dans ces eaux-là, on tourne en rond, en orbite autour de nous autres. Puis on aime ça. Tourner en rond, en orbite autour de nous autres. On pense à un moment donné, on va bien se trouver. Hein? On va bien arriver à quelque chose. On continue à nourrir une image qui n'est pas nous autres. Puis pour nourrir cette image-là, pour la polir, la rendre belle, intéressante, bien, il faut piger à droite et à gauche. Ouais. Oh, ça a du bon sens, ça. Hey, c'est nouveau, ça. On va faire la queue pour aller là. Hey, tu viens-tu? Il y a bien du monde, là. Regarde ça. Ça doit être bon, il y a bien du monde. Mais on n'est pas assez intelligent pour voir qu'ils sont aveugles. Ils sont aveuglés. Ils sont passionnés. Ils sont enthousiasmés par ce qui va avoir été dit du lieu ou de l'endroit. Voyez ceux qui essaient de gagner leur vie, là, c'est correct. Ils essaient de gagner leur vie. Il faut bien essayer de gagner notre vie. Il faut la gagner, cette calice de vie-là. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va végéter.
Alors, il faut gagner, puis écoutez, on voit le mouchoir parce qu'on travaille à sueur de notre front, même si aujourd'hui les travaux sont pas mal moins au pic à pelle qu'avant, malgré qu'il y a des gens qui travaillent très dur, mais c'est plus au niveau de la technologie. Mais on ne se rend pas compte qu'au niveau de la technologie, on pense qu'on ne travaille pas au pic à pelle. Mais avez-vous remarqué qu'ils font des études sur certains problèmes qui ressortent d'être devant l'ordinateur, d'être devant votre téléphone, et ainsi de suite. Mais c'est du pic puis appel pareil, mais d'une façon différente qu'avant. Mais tu vas amener ça, puis tu vas dire ça, le monde va dire, ben voyons non, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a aucune ressemblance. Ce qu'il dit là, lui, ça ne tient pas de bout. Mais je me demande si ce que je dis, si c'est ça qui ne se tient pas de bout, ou si on ne se tient pas de bout. Hein? Quand on ne se tient pas de bout, quand on se tient debout, j'aime mieux dire debout, quand on se tient debout, qu'il arrive quoi que ce soit dans la vie, on ne shake pas, on ne tremble pas. Et si on tremble, puis on shake, on a la conscience de savoir que c'est une vibration qui passe en nous autres. Puis cette vibration-là est sujet à quelque chose d'autre, de nouveau, qui écarte nos petits parois dans le couloir de la vie dans lequel on est et qu'on doit continuer nos pas parce que ça doit être ça. Ça doit être ça. Parce qu'on l'a prononcé, puis on le dit. Mais moi, c'est pas parce qu'on l'a prononcé puis qu'on l'a dit que je vais l'avaler. Non. Non. À un moment donné, un homme ou une femme, dans sa vie, quand elle est suffisamment avalée, suffisamment, et qui voit que ce qu'il a avalé est la source maudite de tous ces maux, de tous ces maux, et que là, il commence à le vomir. Qu'il commence à le vomir. Je n'ai pas dit que qu'est-ce qui a été dit avant, que qu'est-ce qui est dit depuis le début, ça a servi à l'évolution dans laquelle on est, l'évolution progressive. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais c'est pas parce que c'est mauvais qu'on doit rester assis là-dessus toute notre vie. La vie, c'est sans fin. C'est large, la vie. Mais non, on préfère notre petit champ à nous. On préfère nos petites bébelles. On préfère ancrer, là, bien serré dans nos petites bébelles. Hein? Puis on les fait sonner, nos petites bébelles. Puis après ça, on se demande, comment ça se fait? Je suis pas un mauvais gars, moi. Je suis pas une mauvaise fille. Comment ça se fait que ça m'arrive? Comment ça se fait que je suis pogné avec ça? Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent ou de l'amour. Comment ça se fait? La vie n'est pas juste. C'est de l'injustice flagrante. Quelle merde! On ne voit pas au fond qu'on aime ça. On aime ça. Parce que la petite fumée qui sort, là, l'arôme qui sort de brasser nos petites bébelles, c'est rien, brasser nos petites bébelles, ça peut être une très grande envergure. Ça peut être gérer des compagnies. Ça peut être à la tête d'un pays, être à la tête d'une province, être père dans une famille ou mère dans une famille, et de toujours être dans nos petites bébelles. Ça vient
que l'on n'emmène pas large au niveau de l'énergie, puis on est surpris avec le temps de qu'est-ce qui se passe. On a des problèmes. On a des problèmes. Oui, je comprends que des problèmes, c'est normal. Là où on se situe. Mais les problèmes dans une vie, c'est pas normal. L'homme serait censé vivre sans problème. On serait censé vivre sans problème. On a des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes d'amour. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de conscience dans l'énergie pour les traiter des problèmes. Alors, on demeure assujetti toute nos vies à la cause de régler des problèmes. Est-ce que l'homme est ici pour régler des problèmes ou vivre? À un moment donné, il y a un choix à faire. Ça va être exactement comme le choix de vivre ou de mourir. Un jour, l'homme va arriver devant ça. Ce choix-là, il va devoir le faire de ce qu'on appelle de son vivant ici, qui n'est pas tout à fait vivant, parce qu'on est pas mal coaché par des plans où la mort est présente. Donc, on vit notre vie pas mal en mort vivant. Pas mal? Beaucoup. Beaucoup. Oui. Et c'est pour ça que, devant les problèmes, on a besoin d'aller voir les grands spécialistes, les grands de ce monde, parce que eux autres doivent l'avoir, ils l'ont étudié. Mais allez voir leur vie. Vous allez voir qu'ils ont des problèmes semblables à vous autres, peut-être d'une façon différente. Ils l'ont pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de quoi qui ne marche pas. Parce que s'il aurait ces spécialistes-là, ils ne feraient pas que engourdir ou amener des idées ou amener des raisons ou amener un petit écrit. Monsieur, je vous prescris ça. L'homme n'est pas capable lui-même de se prescrire ce dont il a besoin. Il a besoin qu'un autre lui dise « ce serait bon pour toi, ça ». Lui, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'habite pas. On ne se sait pas. On ne se vit pas. On n'est pas dans la vie. Un homme qui est dans la vie et qui a un problème, admettons, de santé, va savoir la source, le début de ça. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir aller à la source du problème. On ne peut pas régler un problème à demi-problème, dans la moitié du problème ou vers la fin. C'est à la source qu'il faut que le problème soit éclaté. Alors, ce qui veut dire, dans la santé, le problème est la forme de santé dans laquelle on se trouve à être. Et de là, de cette forme-là de santé, dérivent divers problèmes de ce qu'on appelle de la santé. Et là-dedans, on fait des recherches. Et là-dedans, le commun des mortels se pose bien des questions et qui a peur que certains problèmes lui arrivent et qui va travailler en conséquence d'essayer de les éviter. Pourquoi? Parce qu'on est blotti dans la forme de la santé. Il faut que la forme de santé éclate. Il faut la faire éclater, la forme de la santé. Ça prend de la volonté. Je n'ai pas dit que du jour au lendemain, vous vous basez sur personne ou les études qui ont été faites ou vous n'allez pas voir les spécialistes. Mais ça commence à quelque part avec soi. Dans le secret de l'être, où l'on se dévoile à nous. Pourquoi? Parce qu'on est capable de se dire
L'homme n'est pas capable de se dire. Il dit ce que les autres ont dit. C'est aberrant. C'est chiant. Mais au moins, si on chierait cela, ça serait correct. Mais c'est pas ça qu'on fait. On se garde dans une constipation constante toute notre vie avec une crotte au cul. Je dis bien une crotte au cul. Et les gens qui vont m'entendre parler ou qui vont me voir, ils vont dire, mais ce gars-là, c'est qui ça? C'est quoi cette affaire-là? Comment il parle, ce gars-là? Pensez-vous que je peux vous parler avec des belles phrases, des beaux mots, du beau style, et ainsi de suite? Ça, c'est du vernissage. Pour plaire aux autres, pour vous plaire. Et plaire à tout ce consensus-là social. C'est pas ça. À un moment donné, il faut sortir de la niche puis arrêter d'être un beau toutou. J'ai pas dit que vous devez déranger les gens puis aller contre les lois. C'est pas ça que je dis. Mais vous devez faire affaire avec vous. Que la conscience puisse éclater dans le monde, mais qu'il faut qu'elle éclate en vous en premier lieu. Si elle n'éclate pas en vous, si vous n'êtes pas en mesure de la faire éclater, vous allez continuer dans des schèmes spirituels, dans des formes spirituelles, à croire, à espérer, à aimer, mais en réalité, on se force à aimer. Combien de gens ne se rendent pas compte qu'ils se forcent à aimer? Pourquoi? Ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de décevoir les autres, et ils ont peur de se dire. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans les couples? Parce que ce qui devrait se dire ne se dit pas. Et souvent, on va entendre dire, oui, mais si tu me l'avais dit, si tu me l'avais dit. Mais s'il lui avait dit ou si elle lui avait dit sur le moment, ça aurait éclaté. Ça n'aurait pas passé. Ça n'aurait pas passé. Alors, le non-dit est tellement présent. Il affecte l'homme et la femme sur la santé, l'argent, l'amour. L'amour. Alors, dans le non-dit, on vit de l'amour-sentiment. Alors, on troque l'intelligence pour l'amour-sentiment, pour l'amour dans l'émotion. Alors, on a des couples où l'éducation qu'on apporte à nos enfants, c'est le restant des assiettes de ce que nous autres, on a eu comme éducation. C'est périmé. Ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Ça ne tient pas. Regardez la situation mondiale. Mais regardez vos situations personnelles. Et j'en ai déjà parlé, puis quelqu'un m'a dit, non, non, dis-moi mon couple. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tant mieux si c'est bon. Tant mieux si c'est bon. Mais ce qui est bon n'est pas nécessairement vivant. C'est bon. Un homme bon ou une femme bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement vivante, qu'elle est énergétique, qu'elle est dans la volonté. Elle est bonne. D'ailleurs, la femme, ça a toujours été son rôle d'être bonne. Et insidieusement, l'homme, qui lui est dominant ici sur la planète, utilise la femme encore, mais d'une autre façon, à la mettre de l'avant dans la politique. Ah, il y a des femmes qui travaillent bien là-dedans, je n'ai pas dit qu'ils travaillent mal, un peu partout dans les corps de métier, mais en réalité, laissez-moi vous dire, ce n'est pas réellement le choix de la femme, parce que la femme n'est pas encore là, et l'homme n'est pas encore là sur la planète. C'est une image, c'est une maquette
de l'homme et de la femme. Tant que l'homme et la femme vont faire affaire avec les plans de la mort, inconsciemment, et qu'ils ont des attraits pour les morts et les plans de la mort, à travers la pensée, l'émotion, puis le sentiment, bien, cet effluve-là, là, de ces plans-là, va passer à travers la pensée puis le sentiment. Puis l'homme va penser, la pensée, l'émotion, le sentiment, l'homme va penser et la femme vont penser qu'ils sont dans leur vie, mais ils sont complètement à côté. Et laissez-moi vous dire la situation mondiale, telle qu'elle va se présenter, c'est pas une prophétie que je suis pas prophète, telle qu'elle va se présenter dans le futur, l'homme se rendra compte jusqu'à quel point il est coaché dans sa vie et que sa vie, il l'a pas entre ses mains. Elle est entre les mains de ceux qui l'ont définie et qui l'ont étudiée. Puis ça provient de où, ces études-là? Ça provient des plans astraux. Ça ne provient pas des plans de l'intelligence. Ça provient de l'astral. L'astral, c'est des forces anti-vie, anti-homme puis anti-lumière. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on rouspète ou qu'on se vire à l'envers, tout homme qui pense qu'il a sa vie entre ses mains, un jour ou l'autre, il va l'apprendre à la difficile. Puis il va voir qu'il n'avait pas sa vie entre ses mains. Aussi bien que cela peut-il aller. Tant mieux si ça va bien toute sa vie. Tant mieux que ça va bien durant des années. Mais il va voir que il y a un programme, puis un jour ou l'autre, il va devoir acheter de la lumière sur ce programme-là, à partir de sa propre lumière. Pas la lumière des autres. Pas la lumière, une lumière astrale, du conditionnement. C'est pas à travers du conditionnement qu'on garde notre souffle, qu'on vit, qu'on est énergie. C'est pas à travers du conditionnement. Du conditionnement, ça fait partie de l'insécurité. On n'aime pas trop être conditionné, mais on est conditionné. À partir de quoi? D'une insécurité inconsciente, où l'on cherche toute notre vie la sécurité. Notre vie, c'est de la recherche de sécurité. Les couples, c'est de la recherche de sécurité. Mais à travers cela, on va dire, non, c'est l'amour. Je veux fonder une famille, je veux élever des enfants. Mais pourquoi? Quand nos enfants grandissent, puis plus tard, il arrive des choses, on tombe dans l'insécurité. Pourquoi, quand on va perdre un enfant, on est insécure? Pourquoi, quand un couple chancelle et qu'il va y avoir séparation, qu'un tombe dans l'insécurité? C'est qu'elle était déjà là au point de départ et qu'on a essayé avec cela de fissurer. De fissurer, c'est-à-dire de plâtrer notre vie pour pas que l'énergie passe. On est des vrais plâtriers. On passe notre vie à faire du plâtre. C'est tout à fait normal qu'à la fin de notre vie, quand on est déclaré mort, on est raide comme une barre. Hein? Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? La mort. Regardons tout le monde qui sont morts depuis le début, l'ère adamique. Gardons ça, à chaque jour, il en meurt. Qu'est-ce que t'amènes là? La mort, l'homme va éclaircir ça en éclaircissant sa vie. En voyant et en sachant qu'il n'était pas dans la vie, mais qu'il était un mort-vivant. On meurt parce qu'on est des morts-vivants. Sans ça, on ne mourrait pas. Si on serait dans la vie, on ne mourrait pas.
Si on serait réellement dans la vie, on ne serait pas malade. D'aller dire, il y a de bonhomme, là. Il en espère des choses. C'est pas de l'espérance, c'est de la réalité. L'homme n'est pas capable de se mettre à l'épreuve. Parce que dès qu'il y a une épreuve, il doit se tourner. Excusez-moi. Il doit se tourner d'un côté ou l'autre.